Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va reprendre un petit peu de Vinyasa avec une séance assez tranquille. On reprend en douceur, donc un petit peu plus quand même dynamique que celle qu'on avait faite il y a 2 semaines. Mais voilà, vous allez quand même pouvoir suivre sans trop de soucis. Pour l'instant, je garde mon pull parce que je ne suis pas encore réchauffée. On va démarrer en tailleur, tranquillement. Installez-vous de manière à être confortable. Et on ferme les yeux, les mains sur les genoux. Et on se connecte à notre respiration. On essaie de voir où est-ce qu'on la sent le plus. Est-ce que c'est la poitrine? Est-ce que c'est le ventre? Et on prend le temps de voir où est-ce que on le sent le plus. J'avais ça. Et je rapproche un peu. Comme ça. Un inspire profond. Expire, main gauche sur le genou droit et on tourne. Je vous rappelle, on inspire, on grandit le dos. On twist, on tourne. À l'expire un peu plus. Inspire, on grandit. Expire, on twist. Inspire à fond. Expire, on revient. Inspire. Expire, main droite sur le genou gauche, on twist. Inspire. Expire, on twist. Inspire, on grandit. Expire, on twist. Inspire profond, expire, on revient. Inspire sur place. Expire, on penche en avant comme d'habitude. On ne décolle pas les fesses. Les fesses, elles restent bien au sol. Et on vient se pencher en avant. Et quand on voit qu'on ne peut pas descendre plus, on pose les coudes et on relâche complètement. Sur un inspire, on pousse avec les mains. On revient. Inspire. Expire, on part côté droit. Ma fesse gauche reste au sol. Et je regarde vers le ciel. Toujours le buste tourné vers le ciel, mais pas vers le sol. Vraiment, on est ouvert vers le ciel. Si on ne peut pas poser le coude, juste on met la main et on regarde vers le ciel. Sentez bien l'étirement de tout le côté gauche. Inspire profond. Et expire, on revient. Inspire sur place. Expire, on part côté gauche. Et on lève la main droite vers le ciel. On regarde le ciel, le soleil. Bon, moi, je regarde le plafond. Normalement, la semaine prochaine, mon volet est réparé. Je pourrais avoir le ciel par la fenêtre. Parce que là, je suis toujours dans le noir. Plus qu'une semaine. Inspire profond. Et expire, je reviens. Ok, on commence à se réchauffer un petit peu. Donc on peut, enfin on peut. Moi j'enlève mon pull parce que, hop, je suis réchauffée. Allez, maintenant on va se mettre en chat. Chat, donc on est à 4 pattes, les genoux sous les hanches. Mon pendentif qui me gêne, je vais l'enlever. Hop. Les mains sous les épaules. Inspire. Dos creux. On sort bien, vous voyez mon dos, il est bien creux à ce niveau-là. Je lève la tête. Expire, on rentre complètement comme si mon nombril voulait toucher mon dos. Et je rentre comme si mon menton voulait toucher ma poitrine. Et on continue. Au début, on y va vraiment en douceur. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. C'est vraiment un mouvement, ça d'ailleurs. On conseille de le faire le matin au réveil pour réveiller la colonne et que l'énergie Kundalini puisse circuler librement dans la colonne. On continue. Expire, on arrondit.
Inspire. On creuse. Et quand on sent que ça commence à chauffer un petit peu, on peut accélérer le mouvement. Inspire, expire. Inspire, expire. Normalement, vous devez sentir assez vite que ça chauffe. Hein. On est sur un mouvement un peu plus rapide. Ok, on revient en chat normal, dos droit. Et on va se mettre en chiot. Alors, chiot, on garde les fesses en l'air, on vient poser les bras au sol, enfin pas les épaules, hein, et le front au sol, ou sinon le menton. Mais ça tire un peu plus. Front au sol, on tire bien les bras pour étirer le dos. On peut pousser un peu les fesses en arrière, c'est pas grave si elles sont plus vraiment au-dessus des genoux. Et on tire bien les bras. Inspire profond. Expire, on revient en chat. Et maintenant, on va se mettre en sphinx. Sphinx, on est allongé à plat ventre, les coudes au sol. En sphinx, les épaules basses, la tête haute. On va retourner les pieds. Vous voyez, je retourne mes doigts de pied. Et on va faire une planche sur les avant-bras. On essaye de rester bien droit. Et on tient, on respire bien, on ne bloque pas la respiration. Inspire profond. Et expire, on relâche. On se met au sol, on pousse avec les mains pour revenir en chat. On installe son chat. Et on va faire un chien tête en bas. Chien tête en bas, je vous rappelle, mes fesses sont bien en arrière, donc ça va tirer un peu à l'arrière de mes jambes. Je regarde mon nombril, mes épaules sont vers le sol et mes doigts sont bien écartés. Mon dos est droit. Inspire, jambe droite en l'air. Expire. Je viens poser mon pied droit à l'extérieur de ma main droite. Et poser mon genou gauche au sol. Je retourne mon pied. Soit je reste comme ça, les bras tendus, et je relâche comme ça. Ça s'appelle le lézard, cette posture. Soit, si je suis plus à l'aise, je peux poser mes coudes au sol. Faites ce qui est bien, ce qui ne tire pas trop. Et on reste en lézard quelques instants. Le lézard, je vous rappelle, c'est une posture pour se détendre. Même si ça tire beaucoup au début, vous allez voir que d'ici quelques séances, ça tirera moins et vous pourrez vraiment commencer à vous détendre. Ok, sur un inspire, on va revenir sur ses mains, si on était sur les coudes. On retourne son pied gauche et on repasse en chien tête en bas. Prenez le temps d'installer votre chien tête en bas. On va le faire se promener sur place un peu. Le chien, on plie alternativement droite-gauche pour assouplir un peu. Allez, on remet les fesses en arrière. On regarde son nombril. On tire sur les épaules. Inspire, jambe gauche en l'air. Et expire, je viens poser mon pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Un lézard à gauche. Hein. On retourne son pied droit, on pose le genou droit. Et on pose les coudes, ou sinon, si on n'est pas bien, on reste avec les bras droits. Hein. On inspire, on expire profond. Ok, inspire profond. On se remet sur ses mains, ça n'y était pas. On retourne son pied droit et on va venir se remettre en chien tête en bas. On tire bien sur son chien.
On le fait marcher un peu sur place. On remet les deux talons au sol si on peut, on tire bien. Et on va ramener les pieds vers les mains en mettant le talon en premier. On en passe. Inspire profond. Expire, on vient s'asseoir sur le tapis. De changer de sens. Voilà. Alors, on est assis, on se met en bâton. Bâton, si c'est... Je n'ai pas ma brique. J'ai retrouvé mon carton avec mes briques, mais il n'est pas ici. Vous pouvez prendre un petit calage pour mettre sous les fesses. Là, j'ai que mon zéro. Du coup, ça va être un peu haut, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez mettre un petit calage ici. Mes pieds sont flex, mon dos est droit, mes épaules basses. Ok, donc ça, posture du bâton. On va prendre un inspire profond. Expire, on va partir en avant. Si vous avez une sangle ou une écharpe ou quelque chose, vous pouvez le mettre autour des pieds pour tenir. Donc, je monte mes sangles aussi. Pour l'instant, je ne les ai pas. Mais bon, sinon, vous attrapez votre orteil et vous tirez. Les épaules sont basses. Je ne suis pas enroulée. Je suis vraiment épaule basse, le dos droit et je tire en diagonale, en fait, à mon dos en diagonale. Donc, dans cette posture, du bâton, on n'est pas relâché comme ça. Vous voyez la différence? Quand on est en restaurateur, des fois, on relâche complètement. Là, on est quand même en vinyasa, donc dynamique, mais mes genoux, on ne voit pas avec mon pantalon, mais ils sont collés au sol. Et on tire. On inspire profond. Expire, on lâche. On reste en posture du bâton. Inspire, je plie la jambe droite. Expire, je passe côté gauche. J'enroule avec mon bras gauche, mon genou droit. Et je me tourne en arrière. Inspire, je me grandis, comme si j'avais un fil qui tient la tête. Expire, je twiste. Donc, je vous rappelle, si vous préférez, vous mettez votre bras gauche contre le genou, main bien ouverte, et vous servez de votre bras pour pousser davantage. Et on a plus de twist. Allez, à chaque inspire, on grandit la colonne, à chaque expire, on twiste davantage. Inspire profond. Et expire, on revient et contre-twist, côté gauche. Ma fesse droite n'est pas décollée, je la laisse bien au sol. Inspire profond et on revient au milieu. On tend les deux jambes. Inspire. On plie la jambe gauche, expire, on vient la placer côté droit. On enroule avec le bras droit. Inspire, on se grandit, je tire bien ma tête vers le ciel. Expire, je twiste. Et gardez ce rythme. Inspire, on se grandit. Expire, on twist. Inspire profond. Expire, on revient. Contre-torsion côté droit. On pose les mains bien à plat. On se penche côté droit sans décoller la fesse gauche. Inspire profond. Expire. On revient au milieu, on tend les jambes. On reste au sol, on va écarter les jambes. Mes pieds sont toujours flex, mon bassin est bien droit, je ne suis pas complètement basculée en arrière ou en avant. Mon bassin est bien dans l'axe. Je ne force pas trop, il ne faut pas qu'au repos, là ça tire trop. Si vous voyez que ça tire trop, vous refermez un peu. J'ai une bonne assise, je suis bien stable. Inspire profond.
Et je vais me tourner côté droit. Je vais placer mes deux mains sur la jambe droite. Et à l'expire, je vais me pencher vers mon pied droit, vers ma jambe droite. J'essaye de ne pas trop arrondir le dos. Je suis bien tournée vers la droite. C'est un mouvement qui part, je ne sais pas si on voit, vraiment de la base des hanches. On n'est pas comme ça, et on est vraiment tourné vers la droite. Et à chaque expire, on voit si on peut descendre un peu plus. Mon genou reste calé au sol, hein, il n'est pas décollé. Inspire profond. Et sur un expire, on revient au milieu. Inspire sur place. Expire, je me tourne vers la gauche. Et je fais pareil à gauche, j'essaie de ne pas trop arrondir. Inspire profond. Expire, je reviens au milieu. Inspire profond. Expire, je pars en avant. J'essaie de ne pas basculer mes pieds vers l'avant. J'essaie de garder mes jambes bien vers le ciel, mes pieds. Et je pars en avant. J'essaie de ne pas arrondir cette fois-ci. En restaurateur, on peut tout arrondir. Là, j'essaie de rester le dos droit. Et je vois si à l'expire, je peux descendre un peu plus dos droit ou pas. Si ça tire trop, je reviens un petit peu en arrière. Hein. Je n'ai pas besoin de trop forcer non plus. Et on tire bien le sommet de la tête, le menton est rentré vers la poitrine. Ok, inspire, on revient au milieu. Expire, on part en twist. Donc là, c'est mon bras droit qui va descendre vers le sol et le bras gauche est tourné vers le ciel. On regarde toujours vers le ciel. Pareil, on ne colle pas la fesse gauche. La fesse gauche est bien au sol. Inspire profond. Et expire, on revient au milieu. Inspire sur place. Et expire, on part côté gauche. Ma fesse droite reste au sol. Et je regarde bien vers le ciel. Inspire profond. Et expire, on revient. Ok. Allez, on repart. On ferme les jambes. On peut faire des petits mouvements de gauche et droite. Si on a un peu de tension pour faire partir tout ça. Et on va repartir en chien tête en bas. Alors, on est un peu échauffé. On peut tirer un peu plus sur son chien. On marche sur place s'il y a besoin. On peut essayer d'enfoncer ses talons dans le sol si on n'y arrive pas au début de la séance. Peut-être que c'est possible maintenant ou pas. Peut-être que ce sera possible dans plusieurs séances. Et inspire, jambe droite en l'air. Et expire, je vais venir poser ma demi-jambe droite au sol. Donc là, vous voyez, c'est tout ma demi-jambe qui est au sol en diagonale. Et je viens poser le creux de mon aine dans mon talon droit. Mon aine gauche dans le talon droit. Et mon pied est étendu derrière mon pied gauche. Donc là, on est en pigeon. La tête est bien dégagée des épaules. Inspire profond. Et à l'expire, on va venir faire le pigeon endormi. On va venir poser sa poitrine sur son genou et poser le front au sol. Si vous voyez que ça tire trop, vous pouvez rester avec les bras tendus ou les coudes au sol. Vous voyez, vous essayez de relâcher la tête. Vous voyez ce qui est possible sans trop forcer. Si c'est trop douloureux au niveau du genou, à ce moment-là, le pied, vous le mettez sous la fesse droite plutôt que de le mettre dans l'aine. Et on se détend. On essaie d'allonger l'inspire et d'allonger l'expire. Ok, inspire, on va venir pousser un peu avec les mains.
On se remet sur son pied gauche et on reprend le chien tête en bas. Et alors, on tire bien le chien tête en bas. On fait marcher un peu sur place. Inspire, pied gauche en l'air. Expire, on va venir poser la demi-jambe gauche au sol cette fois-ci. Je viens allonger ma jambe droite. Donc là, vous ne le voyez pas, mais j'ai bien mon talon droit qui est dans mon aine à droite. Là, on est en pigeon, inspire de droit. Et expire, on va venir s'allonger. Donc soit les coudes, soit les bras tendus, soit on vient poser le front au sol. Donc pareil, si c'est trop dur pour le genou, vous pouvez mettre votre pied sous la fesse, plutôt que de le mettre dans l'aine droite. Donc, inspire. En inspirant, on va pousser avec ses mains. On va se remettre sur son pied droit. Et chien tête en bas. On tire bien sur son chien. On peut marcher sur place pour assouplir un peu. Inspire, je fléchis les genoux. Expire, je saute en tailleur sur le tapis. Ok. Alors, j'espère que ça va toujours. Vous avez vu, c'est un peu plus dynamique, mais ça reste quand même assez doux pour la reprise. On va se mettre sur le dos. On se met en début de tapis parce qu'après, on va faire une charrue. Donc, prévoyez d'avoir de la place derrière. Sur le dos. On va faire soit un demi-pont ou un pont, selon ce qui est possible pour vous. Alors, demi-pont, je vous rappelle, on laisse les épaules au sol, les mains sont à plat au sol, et mes fesses sont bien levées. Dans cette posture, il faut vraiment sentir l'ouverture au niveau de la poitrine, et que ça pousse bien. Alors, on n'est pas dans une assiette à soupe creuse, hein, comme ça, on est vraiment bien levé. Soit, pour celles qui préfèrent, vous pouvez faire le pont complet sur les mains. Ça tire un peu plus. Oh, bah, tiens, j'ai... ça tire un peu plus au niveau du dos. Donc, moi, je sais que je préfère le demi-pont pour les hernies. C'est un peu plus soft. Donc, on part du sol. Inspire profond. Et expire, on va monter au maximum, qu'on soit en pont ou en demi-pont. Et on va rester 5 respirations profondes. À chaque respiration, qu'on soit en pont ou en demi-pont, on sent l'ouverture de la poitrine à l'inspire. Et expire, quand on a fait 5 respirations, on redescend. Si vous sentez que le ventre qui soulève et s'abaisse, c'est que vous ne forcez pas assez sur la respiration. Il faut vraiment sentir remonter jusqu'en haut, gonfler jusqu'en haut, pour sentir cette ouverture. Allez, on redémarre, inspire. Expire, on lève. Et 5 respirations profondes en sentant cette ouverture, ça va jusqu'au clavicule. Ok, on pose. On récupère quelques instants. Si vous sentez que ça tire au niveau du dos, vous pouvez prendre un peu les genoux vers vous, faire des petits allées, des petits mouvements de balancier gauche-droite. Inspire profond. Expire, on revient. Et une dernière fois, inspire. Expire, on va monter bien haut. On ouvre au niveau de la poitrine.
On pose. Quand on a fait nos 5 respirations profondes, on va rester dans cette posture. On est bien au bout du tapis. On va faire une chandelle. Si on a serré le enceinte, je vous rappelle, on ne fait pas de chandelle, on fait juste une cascade, c'est-à-dire mes jambes à 90 degrés. Si on peut, on fait une chandelle. On prend le temps d'installer sa chandelle, on essaye, je dis bien on essaye parce que ce n'est pas forcément évident, d'avoir les épaules, les hanches et les pieds alignés. Et on va faire 5 respirations profondes. Expire, on va passer en charrue, si c'est possible, sinon on reste en cascade. Charrue, on vient poser les pieds derrière la tête, mes jambes sont tendues, mes mains restent soit sur le dos, soit posées au sol. Pareil, 5 respirations profondes. Et on va dérouler tout doucement. Vertèbre par vertèbre. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. On pose les pieds au sol et quelques instants de récupération. On va rouler du côté droit et on s'aide de la main gauche pour venir s'asseoir sur le tapis. Alors, le tapis, hop, peine parti. On va se mettre les mains vers l'avant. Elles ne sont pas vers l'arrière comme ça, elles sont vraiment vers l'avant. On va rapprocher les talons des fesses et on va faire une table. Mes pieds sont bien sous mes genoux. Table elle est droite, pareil, c'est pas l'assiette à soupe comme je dis à chaque fois, c'est vraiment une table bien droite. Mes épaules sont ouvertes. Je regarde soit vers le ciel, soit dans le prolongement, soit je lâche. Et pareil, à chaque inspire, on sent l'ouverture. 5 inspires profondes, 5 respirations profondes. Et expire, on vient poser. Et maintenant, on va faire l'enchaînement qui nous réchauffe en général. Vous savez, on alterne bateau. Donc, bateau, soit, je vous montre la posture du bateau, on l'appelle aussi le V. Soit on fait le grand bateau, donc mes paumes vers le ciel, les pieds tendus. Soit le petit bateau. Faites ce qui est bien. Si vous avez une sangle ou une écharpe, vous pouvez aussi la mettre autour de vos pieds et tenir comme ça. Hein, c'est possible aussi. Donc, on va alterner ça. Et je vous montre de face le pendentif. Alors, pendentif, je vous rappelle, on décolle les fesses avec les mains. Si on peut, si on veut, si votre physiologie vous le permet, vous mettez en lotus complet. Et dans le pendentif, vous décollez complètement. Vous voyez, il n'y a que mes mains qui sont au sol. C'est beaucoup plus physique. Ça fait un peu mal au poignet. Moi, je préfère, en tout cas pour l'instant, on est en début d'année, décoller juste les fesses en s'appuyant des mains et mes pieds restent au sol. Allez, on travaille aussi quand même pas mal en faisant cette variante. Hein. Alors, on y va, bateau. 5 respirations. Ok, on revient pendentif. 5 respirations. Alors, pendentif, je vous rappelle, en fait, son vrai nom, c'est pas pendentif, c'est pendu. Mais je trouve que ce nom n'est pas très poétique. Ou sinon, l'olasana. L'olasana, c'est plus joli. Ok, quand on a fait 5 respirations, on repart en bateau.
Et on revient en pendentif. Et un dernier bateau. Et pendentif. Ok, on pose. Quelques instants de récupération en tailleur. On ferme les yeux. Ok, on va faire une petite guirlande Malasana. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas faite. Ça peut être sympa. Donc guirlande, je vous rappelle, vous mettez posture du canard, un peu là, les pieds ouverts. Et je suis bien stable, mon bassin est bien droit, mes genoux ouverts vers l'extérieur. Mes épaules, vous avez vu, je ne les rentre pas, je les baisse, je sors mon cou. Je mets mes mains en Anjali Mudra et je pousse mes genoux avec mes coudes. Mes épaules sont basses et je tire au maximum au sommet de la tête, je rentre mon menton. Ça, c'est la guirlande. Et ça permet de vraiment rééquilibrer tous les organes, de remettre en place, de centrer. C'est une posture qu'il est bon de faire souvent. Et on prend des inspires profonds, on sent la colonne d'air qui descend jusqu'au coccyx. Des expires profonds, on sent l'air qui repart par cette colonne d'air. Profitez-en pour essayer de sentir si vous avez le même appui sur les deux pieds. Est-ce que vous n'êtes pas complètement parti à droite ou complètement parti à gauche? Est-ce que vous êtes vraiment bien ancré sur les deux pieds à égal poids, je dirais? Inspire profond. Expire, on lâche, on va monter les fesses en arrière pour faire une pince. Donc pince, mes genoux sont, mes jambes sont droites et je lâche complètement la tête, les épaules. Si ça tire trop au niveau de mon dos, je peux fléchir un peu les genoux. Inspire à moitié, donc quand je dis inspire à moitié, on met les mains sur les genoux. On est dos droit, on relève la tête pour inspirer. Et expire, on redescend. On va fléchir un petit peu les genoux et on va dérouler à l'inspire. On déroule, on déroule, on déroule. Alors, je suis désolée, j'ai pas assez de recul pour qu'on voit ma tête, mais bon, c'est pas très grave. On est en montagne, on prend le temps de s'ancrer et on va faire un arbre, posture d'équilibre. Donc, on centre pied gauche et on va monter son pied droit. Donc, soit on le monte très haut, le plus haut possible, soit on le monte au niveau du genou, soit on le met juste au niveau de la cheville. Faites ce qui est confortable pour vous. Ça fait longtemps peut-être que vous n'en avez pas fait, donc si vous voulez, vous pouvez vous tenir au mur. Et les bras soit, alors je les baisse un peu, soit ouverts, soit Anjali Mudra, soit ouverts vers le ciel. Faites comme c'est bien pour vous. Je vais reculer un peu, mais je crois que vous ne verrez pas ma tête. Non, bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on voit la posture des jambes, surtout. J'ai pas, la pièce est toute petite et j'ai pas beaucoup de recul. Une fois qu'on est bien ancré, on prend des inspires, des expires profonds. Donc prenez un point fixe que vous regardez pour vous aider à vous stabiliser.
Inspire profond. Expire, je viens glisser ma cheville droite sur le genou gauche et je descends en chaise numéro 4. Je peux venir poser mon coude droit sur le genou droit. Le dos est droit, je fixe un point et je tiens en chaise numéro 4. Inspire profond. Et expire, je lâche la posture. Je peux bouger un peu la jambe gauche pour faire partir la tension. Et on va s'ancrer à droite pour faire un arbre côté droit. Pareil, prenez le temps de vous installer. Et quand vous êtes bien stable, vous allongez l'inspire et l'expire. Inspire profond. Expire, on glisse la cheville gauche sur le genou droit. Et on vient faire une chaise numéro 4. On fléchit la jambe droite, on pose ses bras sur la demi-jambe gauche. On fixe un point. Les épaules sont basses et la tête est bien en dehors. Inspire profond. Expire, on relâche. On est en montagne, inspire, bras en l'air. On tire bien, on délie le dos. Expire, on redescend en pince. On relâche bien en pince. On bouge un peu la tête, on bouge les épaules. Inspire profond. Expire, on vient s'asseoir sur le tapis. Et on va se mettre sur le dos. On va prendre ses plantes de pied. Et on va tirer les genoux vers l'extérieur et vers le sol. Le bébé heureux. On tire bien, le coccyx est bien plaqué au sol. On peut faire des petits mouvements de gauche et droite. Inspire profond. À l'expire, on vient enrouler ses bras autour de ses genoux. Pareil, on peut faire gauche et droite pour faire un petit massage. Inspire profond. Expire, Shavasana. On peut allonger les jambes, allonger les bras, paume vers le ciel. Pour la relaxation, on peut se remercier son corps d'avoir pu faire cette séance. Si vous avez une petite couverture, un petit coussin, profitez-en, installez-vous, mettez-vous au chaud pour vraiment vous relaxer. Je vais faire un peu de bol pour vous accompagner dans cette relaxation. Voilà, je sors mes bols pendant que vous installez. Donc vous voyez, c'était pas une séance, c'était à mi-chemin entre du vraiment physique et il y a 2 semaines où c'était plus cool. On va attaquer le restaurateur aussi. Je vais faire une séance de restaurateur. Donc, d'ici là, essayez de voir si vous pouvez avoir peut-être un bolster ou un traversin ou un gros coussin pour pouvoir faire la séance.
Je pense que la semaine prochaine, on fera restaurateur. Allez, j'espère que vous êtes bien installés. On y va. Je vais vous laisser, si vous désirez poursuivre cette relaxation aussi longtemps que vous souhaitez. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. Puissent tous les êtres vivants, vivre en paix et heureux, puisse notre pratique servir ce but. Namaste.